Chers auditorices, cet épisode contient des discussions autour de situations pouvant évoquer des manquements au consentement. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Démonétisé. Je m'appelle Carmina, je suis experte en pornographie et voici le nouvel épisode du podcast qui parle de porno sans censure mais du coup sans revenu, avec aujourd'hui une nouvelle invitée, Mademoiselle Ila. Bonjour Ila. Bonjour. Est-ce qu'on dit Mademoiselle Ila tout le temps ou est-ce que je peux dire juste Ila ou est-ce que tu préfères Mademoiselle? Ila, c'est très bien. Ila, c'est très bien. Oui, oui. Comment t'as choisi le pseudo justement? En fait, c'est tout bête. Ouais. En fait, ça vient de mon ancien pseudo qui était Ula et je pensais le changer et j'ai mis un Y en fait. Ok. Donc Ila. Ok. Voilà. Ok, parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs orthographes et tout là. C'est à cause d'Instagram parce À que. cause d'Instagram et le nombre de comptes qui ont été supprimés. D'accord, je m'en doutais un Oui. petit peu. Non, T'en il y a as pas. t'en as ton combienième compte supprimé? 6e, je pense. Waouh, Oui. waouh. Donc Ila, c'est en fait dans le podcast, j'ai eu pas mal d'invités qui sont, on va dire, de ma génération. Donc qui ont pas le même âge que toi. Et du coup, je trouvais ça super intéressant de t'avoir aujourd'hui parce que comme j'ai commencé en fait par les invités un peu qui étaient dans mes contacts ou qui sont un peu mes potes ou et cetera, c'est des gens qui vont avoir à peu près mon âge. Sauf que c'est pas ton cas, il me semble. Non, j'ai 24 ans du coup. Tu 24 ans, OK. Donc je suis plus jeune. Beaucoup Moi plus aussi. jeune. Et du coup, tu as commencé quand? Alors là, ça fait presque 4 ans. OK, Voilà, donc c'est tout jeune quand même, je suis dans le milieu depuis, pas très longtemps comparé à beaucoup de gens. OK. Aux 4 ans, c'est pas mal déjà, ça veut dire que tu as déjà eu un peu l'occasion de te faire ta place, et Mmh. cetera? Oui, après, ça fait 4 ans en général, OK. toute expérience, compris. Je pense qu'on va en parler un peu plus tard, mais j'ai commencé juste avec les shootings photos, par exemple. Mmh. Donc je le compte dans l'expérience, TDS, mais pour autant, c'était pas très professionnel encore. J'en faisais pas mon activité principale, quoi. OK. Là, ça fait combien de temps que c'est ton activité principale? 1 an et demi. 1 an et demi. Et donc du coup, tu vis uniquement de ça? Oui. Donc tu es sur OnlyFans et Mmh. sur d'autres plateformes peut-être? OnlyFans, Mime, j'ai essayé Fansly, mais ça a pas trop fonctionné OK. et Oui, c'est après, très beh, américain. j'ai mon site, quoi. OK. D'accord, OK, très bien. Oui, bah, justement, parlons-en. Dis-moi un peu, parce que, enfin, moi, du coup, comme je te le dis, on n'a pas du tout la même expérience, parce que moi, j'ai commencé il y a 12 ans et du coup, l'internet était pas le même il y a C'est 12 ans pas et du tout la même ça chose, n oui. ouais, vraiment, c'est un truc, que sur lequel je voudrais vraiment insister, c'est qu'en fait, l'internet qu'on connaît aujourd'hui n'est pas du tout le même que celui d'il y a 10 ans, qui n'est pas du tout le même que celui d'il y a 20 ans. Et il y a 10 ans, il y avait vraiment une on va dire une plus grande liberté sur internet, que là, actuellement. Or, toi, tu t'es lancé à une époque où, du coup, déjà, les réseaux sociaux, c'était la galère. En vrai, je vois depuis mes débuts que c'est de plus en plus la galère. Oui, Donc ça à mes empire, débuts, bien sûr. ça allait, mais c'est vrai que c'était déjà assez compliqué, surtout sur Instagram, Ouais. j'ai essayé Snap aussi, enfin TikTok aussi, c'est compliqué. Ouais, TikTok, c'est Vraiment, il y compliqué. a trop de restrictions, quoi. Tu te fais censurer souvent? Bah, Tout le sur temps, TikTok aussi? tout le temps, mais OK. pour des trucs, qui sont pas très importants, quoi, en plus, donc Ouais. Tu penses que c'est pas justifié? des fois, c'est pas justifié. Des fois, c'est à titre, éducatif et ils te censurent alors que c'est pas vraiment justifié, je trouve. Mmh. Tu as un exemple un peu précis de ça, justement? Mmh, l'éducation sexuelle, Ouais. c'est très, très, très censuré sur TikTok. On peut même pas en parler, que ce soit les protections, des MST. J'ai fait, une, j'ai fait une vidéo juste pour dire, de se faire dépister, c'est important. Elle s'est fait censurer sur TikTok donc alors que Bah, c'est c'est important. éducatif et Ouais, c'est c'est important. important. Mmh mh. Mmh. Oui, oui, c'est important. Du coup, comment tu as commencé et pourquoi? Alors j'ai commencé en fait, comment expliquer ça? J'ai commencé vraiment avec que la photo. Mmh. Que la photo, c'était vraiment ce que j'aimais faire. J'en fais depuis déjà toute petite de la photo, mais peu importe de tout, animalière, les paysages et cetera et après j'ai commencé à poser en tant que modèle, quand j'avais 18 ans, Mmh. donc plutôt habillée et après j'ai commencé à plus
m'assumer et à faire plus de contenu, un peu moins habillé du coup. Et après j'ai commencé à avoir des tatouages et j'ai voulu montrer mes tatouages et du coup forcément, c'était de plus en plus dénudé et c'est comme ça que j'ai commencé le faire des photos un peu plus dénudées OK. et j'arrivais plus à mettre mes photos, sur les plateformes, gratuites du coup, type Instagram et cetera et je me suis dit: «Bon, on va essayer de trouver un autre réseau» et je suis tombée sur Mime, voilà. OK. Ah d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, à la base, c'est vraiment une volonté, on va dire, de montrer des photos plus sexy, mais comme Instagram n'en voulait pas, tu t'es dit: «Bah, je vais aller sur une plateforme pour adultes», en fait. C'est ça. D'accord. Donc c'est marrant, hein, parce que du coup, on sait, que Instagram censure de plus en plus pour, protéger, les jeunes, pour protéger les enfants et en tout cas, c'est toujours l'argument politique qui est sorti, c'est qu'il faut protéger les jeunes, il faut protéger les enfants et donc là, quand même, un exemple de quelqu'un qui avait pas spécialement envie de faire C'est du ça. porno, mais qui a été obligé de se mettre sur des plateformes pour adultes parce qu'en fait, Instagram te laissait pas publier ce que tu voulais, quoi. C'est vrai que c'est assez marrant vu comme ça. Terrible. J'aime beaucoup et du coup, une fois que tu te retrouves sur Mime, il se passe quoi? Ah beh, j'ai commencé à publier mes photos et en fait, ça a plu de suite. Parce je pense qu'avant, c'était beaucoup plus simple aussi de faire de l'argent sur Mime et donc ça a plu de suite. J'ai eu des abonnements, je pensais pas en avoir en vrai. Je voulais juste publier comme ça. En vrai, je publiais gratuitement mes photos en plus, hein, au Mmh. début, c'était vraiment juste parce que j'aimais ça et je voulais Mmh. publier des photos et finalement, j'ai eu des abonnements et au fur et à mesure, en parlant avec les gens, j'ai compris que les gens, ils voulaient un peu plus donc Ouais. et puis moi, j'étais étudiante à cette époque-là. Et du coup, je me suis dit: «Bon, bah, pourquoi pas faire un peu plus?» Faire des customs, par exemple, des photos un peu plus, personnalisées et du coup, j'ai commencé comme ça à rémunérer mon contenu au fur et à mesure, puis ça a plu. Après, on m'a demandé des vidéos, donc j'ai continué et cetera. Donc voilà. Et on est d'accord que en fait, il y a pas un moment où tu t'es forcé, c'est juste que tu t'es dit: «Bah, en fait, ça me plaît et si les gens, ils en veulent». Ou est-ce qu'à un moment, tu t'es dit: «Ah chiant, j'ai pas envie de faire ça, mais bon, vas-y, ça rapporte»? Au début, les vidéos, j'avais pas trop envie. C'était pas trop ma patte artistique. Parce que souvent les vidéos, bah, c'est plus, c'est un peu plus cru quoi, c'est voilà. Mmh. Mais, c'était pas trop ma patte artistique, c'est pas trop ce que je voulais faire à la base. Mais je me suis jamais forcée physiquement à faire quelque chose que j'avais pas envie de faire. OK. À chaque fois, c'était voulu, l'acte était OK, comment expliquer? C'était pas forcément, la chose qui va m'exciter le plus, mais c'était agréable quand même. Donc, j'ai jamais montré quelque chose que j'avais pas envie de faire. Voilà. Mmh. OK. Bah, OK. Je trouve ça assez cool parce que dans ce que tu racontes, j'ai l'impression qu'il y a une certaine, naïveté et je dis pas ça dans un sens, je dis pas ça dans un sens négatif, c'est vraiment dans un sens positif parce que il y a une question qu'on me pose souvent et qui revient souvent, en tout cas dans les interviews, c'est: «Ah oui, mais les jeunes qui se lancent, c'est parce qu'ils veulent être célèbres, c'est parce qu'ils veulent gagner de l'argent», et je vois qu'en fait, dans ton cas, c'est pas du tout ça qui ressort, quoi. Non, vraiment pas. OK. Moi, au C'est début, mais en fait, j'ai eu la chance de pouvoir me lancer par passion, ce que beaucoup de personnes ne font pas. Beaucoup de personnes aujourd'hui, elles se lancent parce que soit elles ont l'impression que ça va gagner des sous, soit, il y a des personnes qui viennent les chercher carrément en DM en leur disant, «OK, je peux t'ouvrir un compte, tu verras, tu vas gagner des sous». Donc enfin moi j'ai des collègues qui ont vraiment été dans ce cas-là, qui ont commencé le TDS parce qu'il y a des gens qui sont venus les chercher. Donc moi c'est vrai que j'ai eu cette chance-là de pouvoir, commencer par passion. Mmh. Donc c'est vrai que Oui, oui, c'est bien. Oui, 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 ça, le problème des agences, c'est un autre souci aussi, un truc qui revient souvent. J'imagine que toi aussi, ils te contactent souvent, les agences, ah tout le temps. tout le temps? Mmh. Et c'est des messages qui te promettent, que tu vas gagner 10 fois plus et tout. Et tu as toujours dit non? Beh, j'ai des fois je demande des informations, parce que des fois je me demande, comment ça marche, mais généralement j'ai toujours dit non, j'ai jamais accepté. Mmh. Souvent c'est pas très intéressant en Mmh. réalité pour la modèle, quoi. Mmh. Et du coup, c'est toi qui gères tout ton contenu, là, actuellement? Ouais, OK, et tous tes réseaux sociaux et tout, c'est toi qui fais oui, tout? de tout à Z. Mmh. Donc des petites journées sympas, Bah C'est vrai que ça bah, demande beaucoup. oui, ça demande beaucoup, ouais. Bah, raconte-nous un petit peu justement, ce serait quoi une journée type pour toi, quand tu travailles? Alors généralement, je me lève vers, 7-8 heures, donc déjà ça fait tôt, les gens généralement ils se disent, quand tu es TDS, tu dors bien, voilà, mais en réalité, moi je me lève assez tôt en tout cas. Je commence ma journée en répondant aux personnes sur les plateformes du coup. Après j'essaie de voir un peu mes réseaux, publics, donc Instagram et cetera.
J'essaye de faire mes stories aussi le matin, quand j'ai un peu le temps et quand je suis prête. Parce que sur Instagram, il faut toujours être maquillée, il faut toujours être jolie, faut pouvoir faire ses stories. Mais du coup, avant, je me prépare. Voilà. Après, je commence à répondre à tout le monde. Généralement, je fais des fois des customs le matin. Sinon, je planifie sur mes plateformes, les contenus et cetera. Et après, je fais tout le long de la journée un peu du montage, de la retouche photo et je parle avec les gens au fur et à mesure de la journée. Je prends les customs, il y a aussi des échanges ou des cams aussi de temps en temps, voilà. D'accord, ouais, donc tu fais un peu tout, quoi. Tu fais de la photo, de la vidéo et aussi du live Oui, et aussi des vidéos personnalisées? oui. D'accord et est-ce que tu fais la plupart de ton contenu, c'est du solo? Tu fais des collabs Hem, aussi, j'ai vu, oui, avec des je fais amis? pas mal de collabs aussi, OK. hein. Bon, je fais un peu en vrai, c'est un peu kiff-kiff. Moitié solo, moitié collab, je fais un peu de tout. Et qu'est-ce que te plaît le plus dans tout ça? Mmh, ça dépend. J'aime beaucoup les 2 en fait. Je trouve OK. que les collabs, c'est motivant pour faire des nouveautés. Oui. Donc ça, c'est super agréable, on se motive toutes entre nous et ça, c'est super agréable. Mais le solo aussi, c'est agréable pour se retrouver et pour pouvoir tester des choses que je peux pas forcément faire en collab. Mmh. Entre autres, des choses, en lien avec la photo et la vidéo. J'aime bien tester, des nouveaux plans et cetera et souvent en collab, on peut pas forcément le faire parce que c'est plus compliqué à plusieurs. Mmh. Donc oui, de toute façon, tu as une approche du travail qui est toujours plus, artistique au final. Oui. C'est ça qui t'intéressait de faire des choses, Mmh mh. belles et qui te plaisent à toi aussi finalement? Ouais, c'est ça. Généralement, quand la vidéo, je la trouve pas très jolie, je suis pas, j'aime pas trop la vendre. OK, Voilà, j'aime moins. Je la vends moins bien. OK. Ah ouais, c'est super. Bah, c'est super, c'est vraiment, non, c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette, mais j'imagine que tu l'as assez vite compris que en fait, comme tu disais tout à l'heure, au final, les choses artistiques, c'est bien et toi, ça te plaît et moi, je sais que c'est pareil. Moi, quand je fais des trucs qui sont un peu jolis, je suis content, mais c'est pas souvent ça qui marche le plus. Ça dépend. Ça dépend. Moi, je sais que ma clientèle, elle est là pour ça. Elle est là pour les choses qui sont quand même assez jolies, sur le côté un peu glamour aussi et sensuel. Et ils sont pas trop sur le côté un peu, très, crac-crac. Alors Voilà. alors par contre, je vois que depuis tout à l'heure, tu parles que en disant aucun mot, tu J'essaie sais. de censurer tout, hein. Alors qu'en fait, on n'a pas besoin ici, ça s'appelle démonétiser parce qu'ici on peut dire les mots et que de toute OK. façon, je sais que ça rapporte pas d'argent. Donc tu as 100. Au contraire, lâche-toi parce que là, Mmh. tu as le droit de dire tous les mots qui sont interdits normalement. Mais je trouve ça vraiment hyper intéressant parce que je vois bien que dans ton discours, cette habitude à devoir utiliser des euphémismes, à devoir, Mmh. utiliser des mots qui veulent dire, mais qui veulent pas vraiment dire. Enfin, je veux dire, on le voit, quand on voit les reels, où les meufs, elles disent: «Ah, je suis joueuse de Scrabble», ou, «Je fais, de la compétition», pou enfin, où tu vois, tu sens bien que qu'il y a un discours Mmh maintenant mh. qui s'est créé, qui personnellement m'ennuie beaucoup. Parce que je trouve ça triste. En fait, il y a un Ça, c'est moment, triste. les choses, ont un nom. Enfin, je veux dire, le sexe, c'est du sexe, enfin, tu vois? En plus, moi, j'ai tendance à être un peu vulgaire, donc j'ai tendance à plutôt dire les mots qu'il faut. Donc hésite pas, OK, tu OK, OK. peux dire. Je vais essayer. Donc Mais tu peux après, c'est un peu automatique quand oui, même, j'ai je le l'impression. vois bien, c'est super intéressant, Mmh je mh. le vois. Mais donc tu disais que donc toi, tes les clients, ils viennent pour les choses qui sont plus jolies, plus glamour, plus sensuelles? Souvent, oui. Ouais. Mais après, j'ai quand même des demandes, très, sexuelles, et très, très hard aussi. Ouais, tu as des trucs hard, Oui, ils te oui, demandent des de trucs temps hard? en temps. Tu as un exemple, genre? Bah, la dernière demande, je peux dire les mots, hein. Oui, oui, tu peux, vas-y, hein. Ah, YOLO. «Je veux que tu sois ma grosse chienne, Ouais. je veux que tu sois remplie de tous les trous». Il faudrait que je la fasse cette custom encore, mais j'ai toujours pas eu la motivation. Et vraiment, il voulait que je prenne mon plus gros god, celui de 40 centimètres, que je me mette dans la chatte, que je prenne mon plus gros god pour le mettre dans le cul. Enfin bref, c'était C'est sportif en plus après. oui, ça Ouais. c'est sportif. Oui, Mmh. parce que ça, les gens se rendent pas compte aussi, c'est que, mine de rien, je sais que le mot qu'on dit actuellement, pour en tout cas dans le porno, on a tendance à dire un performeur plutôt qu'un acteur, parce qu'avant on disait acteur porno, mais en fait, il y a beaucoup de choses qui s'apparentent plus à de la performance artistique, au C'est final, vrai. Mmh mh. et à la performance physique, que à de la comédie, en fait. Parce que même s'il y a une part de comédie, le plus gros du travail, c'est, bah, qu'en fait, ouais, c'est épuisant des fois de faire des trucs, quoi. OK, donc ça va, donc t'as quand même du hardcore, Oui, j'en ai. mais Oui, tu oui. peux pas en parler sur les réseaux, quoi, du coup. Ah non, C'est j'en ça parle qui est marrant. pas. Bah, après je le mets sur mon site, je mets un peu tout ce que je fais donc
Je censure pas sur mon site, hein. Sur le site, c'est pas censuré? Non, mais OK. je pense qu'un jour il va sauter, hein. Bah, ça dépend encore une fois, ça dépend, l'hébergement. Ça dépend chez qui tu es Mmh. hébergé, ça dépend des conditions générales, ça dépend de plein de choses et ça dépend aussi si tu vends ou pas directement sur ton site. Mais j'ai l'impression que soit toi, c'est pas ton cas. Non, je vends pas directement. Je me Mmh. dis sinon C'est compliqué. c'est compliqué. C'est Mmh très mh. compliqué, ouais, parce que du coup, il faut passer par des systèmes de paiement spécifiques, qui sont OK avec l'adulte, qui du coup vont prendre entre 16 et 20 direct des revenus Ah oui. Mmh. pour, la taxe qu'ils appellent la taxe de risque financier dans les banques. Donc oui, c'est un Oui. autre, c'est un autre Ouais, c'est un monde. autre, c'est Ouais, plus compliqué. ouais, OK. c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué et c'est pour ça qu'en fait les plateformes ont finalement apporté quelque chose d'assez intéressant et d'assez positif parce qu'en fait ça donne la possibilité un peu à tout le monde de faire ses propres films, chose qui Mmh existait mh. pas. Par exemple, typiquement, encore même allez, on est en quelle année? 2025, encore il y a 10 ans, il y a 15 ans, t'avais pas du tout, il y avait pas encore comme aujourd'hui, tu vois, les programmes sur Pornhub, les programmes sur ManyVids ou les sites où en fait, t'avais juste, entre guillemets, «juste» à faire ta vidéo et à la poster. C'est-à-dire qu'avant, il fallait vraiment, avoir ton site, un développeur web, une banque qui était OK et cetera et cetera et du OK. coup, il y a quelque chose d'assez chouette dans le fait que OnlyFans soit arrivé, c'est que du coup, ça donne la possibilité un peu à tout le monde de montrer ce qu'ils savent faire et ce qu'ils ont envie de faire. Et toi, par exemple, dans des cas comme toi, c'est cool parce que s'il y avait pas eu ces plateformes, C'est tu vrai que aurais j'aurais été obligée de je l'aurais pas fait. c'est possible, hein? Non, je l'aurais pas fait, je pense. C'est vrai. Et est-ce que tu es épanouie dans ce que tu fais? En vrai, moi, je pense oui. Ouais? Ça fait quand même pas mal de temps que je le fais et je suis plus épanouie. Enfin, j'ai carrément arrêté mes études pour, me concentrer à plein temps donc Tu je faisais pense des que études de quoi? infirmière OK. et c'est vrai que je me sens beaucoup mieux dans l'entrepreneuriat qu'en tant qu'infirmière. En tant Ouais. que salariée ou quoi, c'est compliqué. Oui, surtout que c'est pas un milieu, très facile en plus en ce moment, on le sait, hein? Mmh mh. Non, ça a OK. jamais été facile. Non, non. Non, non, ça a toujours été difficile, mais j'ai l'impression que c'est de pire en pire en ce moment avec les conditions de travail, donc ouais. Du coup, je peux comprendre que tu arrêté, ouais. OK. OK, très bien et alors attends, parce que du coup, j'ai plein je prends mes petites notes parce que j'ai plein de questions à te poser. Mais déjà, je suis assez contente de parler avec toi et de ce que j'entends parce que comme je te disais, voilà, il y a un peu cette croyance que en fait les jeunes, les jeunes, ça veut dire quoi déjà? On sait pas trop, tu vois? Les jeunes veulent se lancer dans le porno pour l'appât du gain et pour être célèbres. Est-ce que toi, c'est une envie que tu as? Est-ce que tu as envie, comme on dit, de percer? Est-ce que tu as envie d'être riche? Est-ce que tu as envie d'avoir 500 000 abonnés sur Instagram? Oh non, vraiment pas. Ça me fait peur même. OK. J'ai pas du tout envie de ça. Ça m'angoisse. Bon, j'aime bien percer de temps en temps sur des réels ou quoi, c'est marrant. Mais ah non, je veux pas être, je veux pas être dans le cas de calamités ou de personnes très connues, ça m'angoisse de ouf. Ouais. Mmh mh. Tu t'es déjà fait reconnaître dans la rue? Oui, ça arrive souvent. Ouais On et c'est m'envoie très souvent des messages, «Je t'ai vu ici à telle date», ça m'arrive très, très souvent. Mais ça me fait pas plus peur que ça. Généralement, c'est marrant et il y a souvent des serveurs au restaurant ouais, ça qui m'est me déjà arrivé aussi reconnaissent. ça. Ça, c'est Qui me disent: «Mais marrant. on se connaît, non?» Je suis là genre: «Mmh». Mmh. C'est vrai que souvent, c'est gênant, mais c'est marrant, je trouve. C'est des Bah, en fait, situations j'ai marrantes. toujours l'impression que c'est plus gênant pour eux. Ah, c'est vrai qu'ils doivent être gênés. Oui, c'est toujours plus Mmh mh. gênant quand une fois que tu dis: «Ah mais on se connaît» et qu'après tu captes qu'en fait non, on se connaît pas, mais c'est juste parce que tu m'as vu sur Pornhub, j'ai l'impression que c'est plus gênant pour eux. Mmh, c'est vrai. Ah moi, généralement, ça se passe pas comme ça. Généralement, ils me reconnaissent directement et ils me disent, ils viennent me voir, ils me disent: «Mademoiselle Lila», à chaque fois, ça me tétanise. Quand ils me disent ça, je sais pas comment réagir. Ouais, c'est spécial. Mmh mh. Ouais, c'est un peu particulier. OK, mais du coup, tu vises pas une plus grosse célébrité, quoi? Tu es contente Non, là, j'aimerais où bien que tu en ça es? évolue un petit peu, Ouais? petit à petit, vraiment petit à petit. J'ai vraiment pas envie de buzz ou d'un coup, ça saute, ça me fait vraiment peur. Parce que ça veut dire que tu dois gérer, toute la haine, que tu dois gérer en fait, ce qui m'angoisse le plus, c'est la comptabilité. Ah ça m'angoisse. Je me dis d'un coup, si je suis connue, je vais gagner plein de sous, va falloir que je fasse plein de trucs et ça me stresse, mais ça me stresse. C'est une pression, hein? Mmh mh. Moi, OK. j'aimerais que ça aille au fur et à mesure, comme ça, au bout d'un moment, je passe le cap de la TVA. Je me dis: «OK, faut que je fasse la TVA, tout va bien». Après, ça augmente au fur et à mesure. Je me dis: «Bon, là, il me faut un comptable,
J'aime bien quand c'est au fur et à mesure, mais si c'est tout d'un coup, ça va me ouh là là, je OK. peux pas. OK, je comprends. OK, je vois. Et donc tu parlais de gérer le harcèlement. T'en subis déjà? Oui, déjà, il y en a beaucoup, hein. Après, C'est je lis pas vraiment mes messages, donc c'est tranquille. Puis on arrive à se déconnecter quand même des messages qu'on reçoit. Mais rien que là, alors que je fais pas masse de vues, il y en a beaucoup. Alors j'imagine pas, si je buzzais, c'est lesquels les réseaux où tu reçois le plus? Est-ce qu'il y a un réseau parmi les autres où tu reçois le plus de haine? mmh, Instagram. Instagram? Ah ouais, c'est Instagram, oui, pas oui. TikTok? Ah non, TikTok, ils sont tout C'est gentils. fou, ah moi Ils c'est sont trop l'inverse. adorables TikTok, je comprends pas. Ah c'est trop drôle parce que C'est moi vrai? vraiment sur TikTok, c'est menace de mort, tout le temps, quoi. Waouh! Ah oui, Ouais. pourtant c'est plus réglementé, donc normalement ils sont pas censés Non, pouvoir, non, en fait, dire des ils me disent pas: «Ah, je vais te tuer», ils me disent: «Ah, tu mérites de mourir», tu c'est vois? Ils me encore disent: «Tu mérites d'aller en enfer», ils me disent des trucs comme ça, quoi. mmh. Ça et il faut que je trouve Jésus, il faut que je trouve Dieu, il faut que je trouve ils me disent c'est toujours très religieux pour moi. Enfin, moi Oui. après j'imagine on a les commentaires de haine qu'on mérite, j'imagine. Donc ça doit être moi, je suis poursuivie par la religion. Mais, ouais, moi je reçois beaucoup de messages sur TikTok, moi. Instagram, tout le monde est très OK. gentil effectivement, mais sur TikTok, donc toi c'est l'inverse? Après c'est TikTok, moi c'est vraiment Instagram, pardon. Ah ouais, c'est fou. Instagram, TikTok, ils sont tout gentils. J'ai jamais un message haineux, toujours gentils. OK, Après c'est parce que sur TikTok aussi je fais que, je peux pas poster mon contenu, que je poste sur Instagram, donc je poste que, des trucs de randonnée ou des trucs hyper chill, donc généralement, je pense qu'ils comprennent pas trop, en fait. d'accord. OK, ça explique cela du coup, j'imagine, parce que tu pas visible comme travailleuse du sexe sur TikTok, en fait? Mmh, bon, je l'assume entièrement, hein, Ouais, ouais, bien mais sûr. généralement, je reçois beaucoup moins de haine, ouais. D'accord. OK, c'est marrant. Mais c'est effectivement, c'est probablement lié à ce que tu disais que, bah, oui, si tu pas visible ou en tout cas pas identifié direct comme PDS, la haine, elle arrive pas tout de suite. Elle finit par Mmh mh. arriver, mais elle arrive pas tout de suite. Parce que déjà, tu es une femme, donc de toute façon, Oui, quoi que bon, tu fasses ça je les reçois, les messages de haine de femmes, y a pas de souci. c'est vrai? Ouais. Ah ouais, ça on connaît. Je vais en profiter que il faut pas que j'oublie parce que comme on le disait tout à l'heure, on n'a pas le droit de dire des gros mots sur les des gros mots. C'est pas des gros mots, enfin je veux dire sexe, c'est pas un gros mot, mais on n'a pas le droit de dire des gros mots sur les réseaux, donc je vais te poser une question qui n'a rien à voir avec le sexe, ni le porno, ni la sexualité. Comme ça sera la minute vanille OK, et comme y a ça, pas de celle-là, je souci. pourrais en faire un reel sur Instagram qui fera 50 000 vues et non pas 2 000 puisque Oh, généralement ça passe après, ah non, moi dé là j'ai maintenant j'ai la preuve depuis que j'ai le podcast, les reels que je poste où en fait on parle pas du tout de sexe, ils font 50 000 vues. Les reels que je poste où ça parle ou de sexe ou de porno, ça fait 2 000 ou 5 000 vues. OK. Donc 10 fois Mmh mh. moins. Et donc pour les gens qui savent pas, c'est ça le shadow ban en fait. Le shadow ban sur Instagram et sur TikTok aussi, c'est une forme de censure qui est pas explicite, c'est-à-dire c'est une forme de censure où le contenu va être publié quand même et ne va pas être banni, ne va pas être supprimé, mais les algorithmes vont le cacher et ne pas le montrer aux gens et ne surtout pas le montrer à des gens qui ne vous suivent pas. Donc c'est-à-dire que là, on peut pas percer, on peut pas faire de viralité et on peut pas être découvert par de nouvelles personnes, donc on peut pas faire sa pub. Donc le shadow ban, c'est ça, c'est la dernière fois avec Swan, on a parlé de recettes de concombres, salade de concombre, hop, C'est 50 000 marrant. vues et OK. la fois d'après où on parlait des mots qu'elle déteste le plus que les fans lui disent, hop, 5 000 vues. Donc OK. donc voilà. OK, Donc OK. la minute vanille, est-ce que tu as des animaux de compagnie? Oui, oui, oui. J'ai 2 chats. Oui? J'ai Pépounette et Croque-Mont. Voilà. D'accord. Tu peux me parler d'eux? Ils sont comment? Pépounette, du coup, c'est une chatte que j'ai récupérée à la SPA, donc elle est toute fluffy. C'est assez marrant, elle est mignonne, un peu bébête et Croque-Mou, ça fait plus longtemps que je l'ai, ça fait 7 ans là, il doit avoir, oui, il a 7 ans et je l'ai récupéré, quand j'ai commencé, mes études du coup et voilà, il est tout noir. OK Voilà. et tu les postes sur les réseaux des fois? Oui, oui. Parce que ça marche bien ça, non? Ça marche bien, oui, oui, oui. Ils aiment bien. C'est vrai, ils aiment bien? Oui, oui. Ça va et du coup, tu leur payes plus de croquettes grâce à l'argent des réseaux? Oui, ça va. Bon après, le problème c'est que Pépounette et Croque-Mou, ils aiment pas trop les croquettes de luxe donc je leur Ah donne c toujours les mêmes croquettes depuis, que je suis étudiante, parce qu'ils supportent pas les autres croquettes. oh la chance. Le Mmh. mien, il est insupportable, il veut que des croquettes de vétérinaire, ça me coûte un bras à chaque fois. Super cher Ouais. ça. J'ai essayé en plus, je me suis dit: «Mais elles sont pas bien ces croquettes, je vais acheter des croquettes de luxe, de véto et cetera» et puis, non, ils aiment pas. OK, très bien. Bon. Bon, bon.
Bah, voilà, donc c'était la minute vanille, donc j'espère qu'on fera au moins 50 000 vues grâce à ce petit passage. Mais du coup, on va reparler de sexe parce que c'est quand même pour ça qu'on est là. Donc toi, tu m'as dit que ce que tu aimais, c'était créer tes petites choses et donc là, ça fait 4 ans que tu travailles. Est-ce que tu as l'impression déjà que ton contenu, il a évolué par rapport au départ? Beaucoup, beaucoup, C'est-à-dire? beaucoup. Mais au début, je travaillais qu'avec des photographes parce que j'avais pas d'appareil photo à moi. Enfin, j'en avais un, mais c'était compliqué de faire les photos, de moi-même et aujourd'hui, j'ai un appareil photo donc déjà, ça a glow up de ouf mon contenu. Depuis que j'ai acheté mon appareil photo, ça waouh! Je suis trop contente, vraiment. Ouais, Et au début, du coup, c'était moins intime. Vu qu'il y avait le photographe, c'était beaucoup moins intime, c'était plus des photos en studio et cetera et du coup, ça faisait moins naturel, je trouvais. OK, Et maintenant, j'essaie de faire de plus en plus naturel. Par exemple, j'ai fait ma première vidéo, sans make-up aussi, sans OK. maquillage, et du coup, voilà. Et ça a bien marché? Je l'ai pas postée encore. Ah OK. Je vais la sortir bientôt, mais ouais, ouais, j'étais Et plutôt contente. et toi, tu étais à l'aise avec ça? Au début, je me suis dit, «Ça va être compliqué», mais en fait, je suis hyper contente des images. Je l'ai montée, je me suis dit: «Putain, je suis super belle». Donc j'étais contente. Trop bien. Du coup, c'est Mmh. toi qui fais ton montage aussi alors? Oui. Et donc c'est des choses que tu as dû apprendre sur le tas, j'imagine? Ou est-ce que tu as Mmh. ouais, Oui, oui aussi. tu as tout appris sur le tas? Mmh mh. Parce que tu avais pas de formation avant, de réseaux sociaux, d'images, de photographie, de trucs comme ça, quoi? Non, rien, j'ai tout appris toute seule. OK. Et est-ce que tu fais des choses en particulier pour apprendre? Est-ce que tu regardes des forums, des sites, des aides, des reels de gens qui expliquent un peu ou pas? YouTube un peu, oui. Ouais? Ça explique bien. Après, j'ai toujours appris un peu par moi-même, j'aime pas trop suivre des tutos. Et c'est quoi ton appareil que tu as acheté du coup? C'est un Canon 6D Mark II. Ah oui, donc tu as pris un Ça truc va. cool, quoi. Oui, Oui, oui. oui, 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 OK. oui. OK. Et est-ce que parce qu'à l'époque, nous, on avait ce truc de le conseil qu'on donnait aux gens qui démarraient, c'était, tu sais, il faut que l'écran, il soit Oui, 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 il est exprès comme ça. Donc ça, parce c'est qu'en fait, sinon, trop tu bien pour tu le te retour. vois pas, en fait, sinon, quand tu Mmh mh. prends les photos. Parce qu'en fait, avant, on n'avait pas, nous, il y a 15 ans, tu avais pas forcément l'écran qui revenait, tu sais, pour se voir. Donc c'était toujours une galère de ouf. Mmh mh. Et encore avant, j'ose pas imaginer. Enfin, franchement, j'aurais bien aimé connaître la période où, genre, il fallait tout faire tu sais, en pellicule, ou toutes les photos en pellicule, tu imagines faire Ça devait être marrant. et tu fais pas du tout ça? Tu fais pas d'argentique? Si, j'en fais Ouais? et j'adore. Je trouve ça super cool. En fait, j'ai fait avec plusieurs types d'appareils. J'ai même fait avec des appareils jetables. Je trouve ça trop Oui, drôle. c'est très beau, ouais. J'ai fait avec de l'argentique, j'ai fait avec des vieux appareils, je fais avec téléphone aussi, généralement, je fais avec plusieurs caméras, je trouve ça trop drôle, ça fait des rendus différents, je trouve ça marrant. Mais du coup, tu fais des shootings, érotiques ou porno ou nus, en fait, avec les Oui, oui. appareils? Et du coup, après, tu les emmènes à développer? Ah oui, oui, ça, c'est trop drôle aussi. Ils te disent quoi? Tu as déjà eu des remarques par rapport au labo? Non, ça va, OK, j'en ai jamais eu. OK. Bon, bah, ça va, c'est une bonne chose. Moi, des fois, j'ai peur, un peu. Parce que Ça, là, je viens de c'est faire un shooting Halloween avec des copines et du coup, il y avait du faux sang, et en fait, j'ai pas prévenu le labo et je me suis dit: «Putain, j'aurais dû les prévenir» parce qu'il y a vraiment des photos où genre on dirait qu'il y a 3 cadavres par terre et ma pote qui est comme ça, dessus et je me dis: «Ah». Mais parce que c'était pour, ça va. des copines qui font du OnlyFans, du Me, mais c'était un peu le shooting Halloween, quoi, donc Ah, par contre, faut faire attention aux faux sang sur OnlyFans. C'est vrai. c'est interdit, ouais. Mmh Le mh. vrai sang aussi, le faux sang aussi. Est-ce qu'il y Même a les des règles. est-ce qu'il y a toi, tu les suis les règles à fond? Oui, bah, j'essaye, sinon on se fait ban le contenu, ça marche pas du tout, quoi. Tu t'es déjà fait ban C'est un truc sur OnlyFans? à cause des règles. C'est vrai? Oui, j'étais dégoûtée en plus. C'était juste, quelques gouttes de sang vraiment, donc j'étais dégoûtée, hein. Genre même envoyé un mail, je leur ai dit: «Mais quand même, c'est mes règles, enfin c'est pas». On m'a dit: «Non, non, c'est violent», Le sang des règles, c'est violent, c'est ça qu'on t'a dit? apparemment. Oui, on m'a dit, «C'est les règles de violence», voilà. Alors que c'était vraiment tout doux, hein. La vidéo était toute douce. C'est juste, j'avais deux trois gouttes de sang sur mon gode. Franchement, Vraiment ça m'avait ça énervée me quand même, dépite. mmh Vraiment, mh. oui, oui, c'est très énervant. Oui, oui, c'est très énervant. Je me suis fait ban une fois un contenu et c'était une vidéo, gynéco et en fait, je me suis posé beaucoup la question de pourquoi ils ont ban la vidéo, parce que je comprenais pas. Parce qu'en fait, elle était pas douce, mais il y avait rien de tu vois, il y avait pas de pratique spécialement, violente ou quoi et en fait, à un moment, je me suis dit: «La seule réponse possible, c'est le spéculum», parce que du coup, ma pote Mmh mh. avec qui je faisais la collab avait un spéculum.
Du coup, je me suis dit que dans les règles OnlyFans, ça doit être quelque chose qui est considéré comme parce que c'est pas un sextoy. Parce qu'en fait, c'est marqué sur les règles Mmh. OnlyFans que tu n'as le droit de t'insérer que des choses qui sont un vrai sextoy. C'est Donc ça. par exemple, pas de salade de concombre, justement, pas de carottes, pas de tout ce que vous voulez, des bougies, c'est interdit. On a le droit de se mettre que des sextoys. Et en fait, c'est la seule explication que j'ai trouvée à la vidéo, c'est qu'en fait, je me suis dit: «Bon, bah, le spéculum, il considère que c'est interdit», alors que c'est un objet qui est fait pour se mettre à cet endroit-là, tu vois? C'est vrai que c'est un peu bête, C'est un peu bizarre. finalement. Mais du coup, je me suis fait supprimer cette vidéo à cause de ça, je pense. OK, OK, Voilà. OK. Donc Pourtant, il me semblait que, par exemple, si on prenait un concombre, mais qu'on mettait une capote non, je par-dessus, crois que ça c'est passait. interdit. Non, je crois que c'est interdit maintenant. OK. Non, Parce non. que techniquement, du coup, si on met une capote par-dessus, c'est censé être, Ouais, mais c'est interdit. utilisable. Mmh. Non, c'est interdit. Alors que pourtant, oui, c'est ce qu'on dit, c'est ce Mmh qu'on mh. conseille aux gens: «Mettez une capote sur les fruits et légumes parce que c'est mieux pour l'hygiène, pour vos bactéries surtout». Mais non, maintenant je crois que c'est interdit aussi les com de toute façon, tout est interdit sur OnlyFans maintenant et là, je viens de voir qu'il y a pas longtemps que maintenant tu n'as plus le droit de faire de collab avec des gens qui n'ont pas de compte OnlyFans. Ça, Donc c'est vraiment négatif. ouais, Pour le coup, c'est vraiment négatif. Ça en fait, ça pousse les gens à faire des comptes OnlyFans, oui. littéralement. Et le problème étant que, admettons, tu fais une collab avec quelqu'un qui a pas de compte OnlyFans, donc il se crée un compte OnlyFans pour, faire la collab avec toi et en fait, si au bout d'un an, il supprime son compte OnlyFans, ça veut dire que ton contenu, il va être supprimé et que donc tu perds des vidéos pour lesquelles pourtant tu as C'est travaillé, vrai. Mmh que mh. la personne a signé et cetera et cetera. Mmh mh. C'est vrai que ça, c'est dommage. Ouais, Mmh c'est mh. un peu nul. Tu fais des collabs que avec des collègues, toi? Avec Maintenant, ouais, je fais que des collabs avec des collègues, hein, ouais, parce qu'avant, je faisais des collabs avec, des photographes ou quoi, ou des rencontres. Mais, c'est compliqué. Les contrats, si la personne après elle veut partir, elle veut plus, c'est quand même très compliqué. Du coup, maintenant, je fais qu'avec des collègues. Comme ça, moi, OK, c'est tranquille. OK. Et tu as eu des bonnes expériences avec les photographes avec qui tu as travaillé? J'ai eu des bonnes expériences et j'ai eu des mauvaises. Tu peux raconter un peu, si tu veux, hein, tu es pas Hem, obligé, hein. Bah, en bonne expérience, moi, j'en ai eu plein, des bonnes expériences de photographe, j'ai fait des shootings incroyables, hein. J'ai fait des shootings dans des toits, ça c'était trop marrant, Ah ouais? oui, oui. Je les ai toujours pas postés sur Web parce que j en fait, j'ai peur qu'ils se disent que c'est de l'exhibitionnisme. Parce que tu es sur les toits? Oui, C'était où? Dans quelle ville? à Rennes. Ah, ça doit être joli en C'est plus. magnifique, franchement, elles sont trop belles, mais j'ai trop peur de les poster, enfin, je crois que j'en ai posté quelques-unes, mais j'ai pas encore tout posté parce que j'ai vraiment trop peur que ça saute. Ouais, je comprends. Puis alors, le problème, c'est que du coup, il y a aucun autre endroit pour les poster, quoi. Mmh, faire un mime. Ouais, Mimes, c'est vrai que Mimes sont moins regardants. C'est vrai que Mimes sont moins regardants sur les règles. Mmh mh. C'est vrai. OK et du coup, en mauvaise expérience, tu as eu des En soucis? mauvaise expérience, c'est surtout les photographes qui essayent de draguer ou qui essayent de toujours faire du contenu avec la personne vu que je fais du contenu porn, ils essayent toujours de gratter, en fait, donc oui, j'ai déjà eu ça. Après, j'ai jamais eu de très mauvaises, expériences où un photographe, m'a séquestrée ou quoi. Ça m'est jamais arrivé. Tant mieux, on touche du bois. Ouais, j'espère, jamais que ça m'arrive parce que j'en entends beaucoup parler, il y a beaucoup de collègues qui ont eu ça, mais moi, j'ai jamais eu donc je suis plutôt contente Est-ce que déjà tu de ça. arrives, quand c'est ça, est-ce que tu arrives à t'imposer? Parce que une des choses aussi qu'il faut enfin comprendre et remettre en contexte, c'est que souvent c'est compliqué de s'imposer face à un professionnel, face à un collègue, surtout si tu es une meuf, surtout si tu es jeune et qu'en face tu as un Jean-Michel de 50 ans, qui fait 3 fois ton poids, c'est pas évident. Mais toi, est-ce que tu arrives un peu à mettre tes limites, à dire stop et cetera? J'ai eu une expérience de shooting, avec, une personne, plus vieille, donc de 50 ans, par exemple, plutôt imposant et en fait, le shooting était rémunéré, donc j'avais déjà la pression de la rémunération et du coup, on me demandait toujours de faire et ce photographe, par exemple, il voulait que ça soit tout en action. Donc par exemple, il voulait que je me touche pendant le shooting et cetera et c'est vrai que dans ce genre de situation-là et avec ces contraintes-là, j'ai jamais réussi à dire, non. J'ai toujours, été, heu j'ai toujours, été plutôt passive du coup, Mmh mh. j'ai toujours accepté. Alors que je voulais pas forcément, enfin ça m'énervait plus qu'autre chose, Mmh. parce C'est que à je pense cause que c'était à titre personnel quand même que la personne voulait ça. Mais, mais comme tu étais payée, du coup, tu te disais: oui «Bah, en voilà, fait» je me disais: «J'étais payée», puis, mmh. au final ça faisait des très jolies photos, donc j'ai plutôt été plutôt contente des photos.
Mais c'est vrai que c'était un peu, abusé. Je pense qu'aujourd'hui, j'arriverai à m'affirmer quand OK. même. Et tu sais pourquoi? Qu'est-ce qui a changé qui fait que maintenant tu saurais? Ah, ben j'ai quand même un peu grandi et puis, vu que maintenant j'ai mon appareil et je fais moi-même mes photos, je sais très bien que j'ai pas besoin de me toucher pour faire des jolies photos. Voilà. Enfin, j'ai pas besoin d'être tout le temps en action pour faire des jolies photos. Alors je peux juste, poser ma main, être comme ça et ça marche très bien, donc voilà. Donc c'est parce que tu connais mieux ton métier, en fait, tout Oui, simplement, quoi. voilà. Mmh. Alors qu'avant je me disais, en vrai oui, c'est vrai que l'action, peut-être que c'est plus intéressant pour la photo ou quoi, mais finalement non, pas vraiment en soi. Mmh. Et du coup, j'imagine, tu jamais travaillé avec un studio de porn, avec des réalisateurs de porn, on va dire plutôt Mmh, plus à l'ancienne? j'ai jamais travaillé avec JM ou Canal+. Ouais. Non, ce genre de grosse prod, j'ai jamais travaillé pour le moment. Est Peut-être que j'accepterai dans le futur, est-ce que je ça suis ouais, pas ça sûre. t'intéresse? Je me dis: «C'est une bonne expérience». Enfin, bonne, peut-être. Peut-être que c'est une bonne expérience, mais je me dis que c'est quand même une expérience à vivre dans sa vie, donc pourquoi pas? Pour le moment, je suis toujours en doute. Je sais pas trop si je vais accepter ou pas. OK. OK, parce que du coup, a priori, tu travailles qu'avec des personnes que tu connais pour l'instant? Donc Oui. Après, j'ai OK. déjà fait des petites productions, du coup. Ouais? Donc j'ai déjà travaillé pour, Kinky Playzone, Mmh. mais je connaissais déjà, la personne qui faisait le porn, donc ça s'est très bien passé. Et après, OK. j'ai déjà travaillé pour un petit producteur, OK. indépendant et là, par contre, ça s'est mal passé. Donc voilà. Là, ça s'est mal passé, tu dit? Oui, oui, oui. Tu veux raconter ou pas? C'était, un petit producteur du coup, qui faisait ses il avait une sorte de enfin, j'ai jamais trop compris parce qu'il a toujours été flou. Déjà, Mmh. ça, c'est bizarre. Mmh. Mais il vendait, ses vidéos. Je pense que c'était un producteur en vrai qui vendait pour JM et pour des grosses productions et il avait aussi un gros compte, PH, Mmh. donc il me promettait de PH, la c'est pub, Pornhub, hein, pour les gens, oui parce que pour censurer Pornhub, on dit PH, mais voilà, PH, c'est Pornhub. et du coup, il me promettait, de la visibilité, il a aussi une chaîne YouTube, bon, c'est une personne assez, qui a de la visibilité, quoi Mmh. et du coup, il m'a dit: «Tu viens chez moi, on fait les porns et tu payé et en plus de ça, tu auras la visibilité et cetera». Mmh. Sauf qu'il m'a pas payé pour venir chez lui déjà et ça, je le savais pas à l'époque. Je savais pas qu'il fallait déjà qu'il me paye Le le transport? trajet Ouais, bien sûr. et en plus, à l'époque, j'étais plutôt précaire donc j'ai pris sur moi, j'ai pris le trajet. Je suis arrivée là-bas, c'était quand même à 7 heures de route donc sur place, j'étais bloquée pendant 3 jours donc c'était pas la meilleure expérience, voilà et surtout le mec m'a dit des phrases, qu'il faut pas dire, en fait. Ouais. Il m'a dit, comment il a dit ça? Il m'a dit, «Les filles, elles sont toujours chiantes, elles ont toujours des exigences et moi, j'aime travailler avec des filles, plutôt dociles, qui, qui acceptent, voilà, enfin, des actes ou quoi, pour gagner de l'argent parce que sinon, les personnes, elles vont jamais gagner de l'argent» et il m'a vraiment dit ça comme ça. Sauf que moi, le problème, c'est que j'étais jeune, j'avais pas d'argent et je me suis dit vraiment, «C'est vrai que peut-être que je fais des caprices ou» voilà. Donc forcément que j'ai accepté des pratiques que je voulais pas, j'ai accepté des trucs que je voulais pas et à la fin, j'ai fini en pleurs et il m'a jamais payé et je suis partie, Et tu pas payé en plus? non. Dac. Bah, déjà, d'une part, je suis désolée que cette expérience te soit arrivée, c'est terrible, et si je t'ai demandé aussi si tu voulais raconter, c'est parce que je trouve que c'est important Mmh mh. de le dire pour justement que les gens sachent aussi que, bah, qu'en fait non, en fait, tu as le droit de dire non et que oui, il faut être payé et que oui, il faut être défrayé et qu'en fait, il y a aucune raison, que les personnes profitent de toi et que non, avoir des limites, c'est pas être chiante. La morale de cette histoire, c'est arrêter d'écouter les hommes. Je le dis aujourd'hui, surtout, quand vous êtes travailleuse du sexe, en fait, c'est pas aux hommes de décider ce que vous devez faire ou pas. Mais au final, alors moi, ce qui m'interroge un peu, c'est que j'ai cette chance de jamais avoir de mauvaises expériences, dans parce que, bah, du coup, j'ai commencé tard déjà. Moi, j'ai commencé, j'avais 30 ans. Donc en fait, à 30 ans, enfin, j'avais pas 30 ans tout à fait, mais tu vois, j'avais 28 ans, un truc comme ça. Donc j'avais pas enfin, tu pas le même âge, tu pas le même âge, aussi dans ta tête quand tu as 28 ans. Donc en fait, moi, je me suis lancée, déjà toute seule
et quand j'ai commencé à tourner des films, je me suis dit: «Je vais les faire moi-même pour justement qu'il y ait pas de soucis au cas où je regrette et tout ça». Donc j'ai cette chance, tu vois? Mais moi, ce que je trouve assez incroyable, c'est que malgré les expériences, surtout celle-là qui avait l'air d'être assez traumatisante, c'est qu'en fait, tu as quand même continué dans le métier. Oui, oui. Ah bah, j'ai quand même arrêté pendant une semaine. Vraiment, Une semaine. je me suis dit, «C'est pas fait pour moi». Mmh. Mais pendant une semaine, je me suis vraiment dit mais à cause du gars, en plus, c'est ça qui est horrible. Je me suis dit: «En fait, c'est pas fait pour moi». J'ai craqué, j'ai pas réussi. Je me suis dit: «C'était vraiment ma faute». Et après j'ai réfléchi, j'ai fait: «Bon, oh non, en fait, c'est pas ma faute, du tout». Mmh. Mais il m'avait vraiment retourné le cerveau, très manipulateur, voilà. OK. Bon, bah, faudra faire circuler son nom Ah oui. en Mmh mh. DM, bah, comme on fait toujours, hein, d'ailleurs, de toute façon. Et oui, sachez que si on le dit pas pendant le podcast, c'est parce que sinon ça part en procès en diffamation. Donc on ne dit pas les noms des gens parce que sinon après ils sont pas contents et ils font des procès et après nous on fait faillite. OK, ben, c'est vraiment terrible comme histoire et en fait ce qui est vraiment triste, c'est que je pense que c'est assez banal Ah oui, et ça arrive que souvent. c'est pour ça que je voulais faire ce podcast aussi, c'est pour parler du métier, mais pas forcément que pour parler des bons côtés, mais pour montrer qu'en fait, ben, tu vois, toi, tu es là, tu es contente de ce que tu fais, tu es heureuse, tu gagnes ta vie, tu fais des choses qui te plaisent, mais il y a toujours un gars Mmh mh. pour abuser des femmes, quoi. Terrible. Oui, oui, du coup, j'en perds mon latin, ça me non, non, c'est hyper, c'est, ouais, c'est très énervant. Mais encore, j'ai eu la chance de m'en rendre compte, je pense qu'il y a des personnes qui sont dans mon cas, qui s'en rendent pas compte et qui acceptent tous les jours ce genre de pratique. Donc mais Mmh. je le vois avec certaines collègues qui sont très jeunes et qui commencent le milieu et qui commencent direct avec les productions. Mmh. En vrai, ça fait peur ça. Mmh. Et tu as pas porté plainte? Tu as pas eu envie? On m'a dit de porter plainte, mais j'ai jamais porté plainte. OK. Parce que justement, en fait, pendant une semaine, je me suis dit: «C'est ma faute». Ouais. Et pendant un mois après, voire plusieurs mois après, je me suis dit, «En vrai, c'est parce que je suis pas assez forte pour les productions». Mais après, ça m'a quand même mis un stop sur les productions, moi. J'ai arrêté les productions pendant au moins un an après et je me suis dit, «C'est pas pour moi». Mais pour moi, c'était toujours ma faute à moi, hein. Même si je savais que le mec, au bout d'un moment, il avait quand même abusé, il avait dit des trucs qu'il fallait pas dire. Mais je me suis dit quand même que c'était moi qui suis pas assez forte et toujours actuellement, je me dis: «Est-ce que je suis assez forte pour faire une production?» C'est Alors, triste quand même. oui, c'est super triste. Mmh Oui, oui, mh. non, mais c'est vraiment triste, c'est honteux, je suis, non, non, c'est hyper important d'en parler, je pense et je te remercie. Mais oui, c'est triste parce que en fait, les productions, tu pas censée devoir être forte pour les faire, en fait. Les productions, elles sont censées s'occuper de toi, être aux petits oignons, te demander c'est quoi, ta boisson préférée pour qu'il y ait ta boisson préférée sur le plateau et non, mais tu vois, je prends ce petit détail exprès pour montrer qu'en fait, on fait du cinéma et en fait, dans le cinéma, les gens sont bien traités la plupart du temps et donc c'est pas normal que nous, on soit pas bien traités parce qu'en fait, on fait la même chose que d'autres productions. Après, on sait qu'il y a aussi des abus dans le cinéma traditionnel, mais vraiment dans le porno, c'est un niveau qui est assez grave et ce qui me rend triste, c'est que malgré les procès qu'il y a, les gens qui sont à moitié en prison en ce moment, les articles dans la presse, qu'en fait, ça les hommes continuent d'abuser, en fait. Mais une production, tu n'es pas censée devoir être forte pour y travailler, tu es censée au contraire être protégée par la production. Et c'est pour ça que maintenant, il y a de plus en plus, heureusement, bah, déjà des femmes qui réalisent, même si bon, j'imagine que ça garantit pas tout parce qu'on fait toutes de notre mieux, mais je veux dire, c'est des moments qui sont très compliqués, donc on fait toutes de notre mieux, mais déjà le fait qu'il y ait des femmes qui réalisent, qu'il y ait des femmes qui soient coordinatrices d'intimité aussi maintenant pour, pouvoir gérer les limites de chacun chacune, et le fait que sur des plateaux, il y ait de plus en plus de personnes qui sont formées aussi au consentement, qui sont formées aux violences sexuelles et cetera, c'est hyper important. Donc non, vraiment, c'est tu pas enfin normalement, il y a pas à se dire: «Ah je suis pas assez forte pour les productions», quoi. Après, j'ai déjà entendu des collègues me dire que j'étais pas assez forte pour des productions. Ouais, Mais en vrai, c'est vraiment vrai, ce que tu dis quand même, ça serait bien que ça soit comme ça ouais, et j'aimerais beaucoup que ça soit comme ça. ouais. Ouais, 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 c'est pas en fait, c'est pas à nous de changer, quoi. C'est ça, en fait, hein. Il faut vraiment le ouais.
Sinon, c'est très sérieux cette discussion, mais c'est hyper important qu'on en parle aussi. Donc, je suis vraiment ravie qu'on ait aussi cette discussion parce que oui, le fait de travailler dans le porno, ça garantit pas que ça se passe toujours bien. Et je pense que c'est important aujourd'hui d'avoir un discours qui est complet et de pas partir dans les extrêmes, c'est-à-dire de dire ah le porno c'est super, c'est génial, c'est glamour, tout ce qu'on veut, et ne pas partir dans l'autre sens ou de dire que c'est un monde qui est absolument toujours violent et toujours horrible et qui dégrade les femmes, etc. Parce que c'est pas vrai non plus. Et je pense que tu en es un exemple assez parfait. Donc c'est chouette qu'on puisse en parler. Mais oui, vraiment, ça me, ouais, ouais, ça me met hors de moi parce que j'ai l'impression, en fait, j'ai toujours cette impression que on progresse, mais pas assez. Ça ralentit un peu actuellement, moi, je trouve. Là, j'ai Mmh mh. l'impression qu'en fait, on fait des progrès sur plein de choses et qu'en fait, bah, parce que tu vois, la question aussi qui m'intéresse et du coup, tu vas pouvoir le dire, c'est que moi, souvent, quand on m'interviewe, on me dit: «Oui, mais qu'est-ce que vous pensez des étudiants?» Parce qu'on voit beaucoup d'étudiants maintenant qui sombrent dans OnlyFans et qui sombrent dans ce milieu horrible et tout. Et déjà, je suis là: «Arrêtez d'employer ce genre de mots. En fait, on ne sombre pas dans OnlyFans, c'est un travail, enfin, je veux dire, c'est la même chose qu'être influenceur sur un autre produit ou maintenant, c'est parce que les gens comprennent. C'est comme être youtubeur, sauf que, bah, oui, on est à poil, d'accord. Et en fait, les gens me disent: «Oui, mais pourquoi? Est-ce que vous savez est-ce que vous vous dites enfin, pourquoi est-ce qu'il y a tellement d'étudiants qui se lancent sur OnlyFans et tout?» Et en fait, je leur dis: «Bah, parce que les étudiants, ils sont précaires Bah oui, c'est pour ça. et qu'en fait, quand ils sont précaires, ils ont besoin de gagner de l'argent pour payer leurs études, pour survivre, pour payer leur loyer, pour Mmh acheter à mh. manger». Et en fait, la question qui se pose, c'est pas: «Ah, pourquoi les étudiants, ils sont sur OnlyFans?» c'est: «Ah, pourquoi les étudiants, ils Ils sont sont précaires?» précaires. Mmh mh. Et du coup, toi, c'est clairement ce qui s'est passé et qui, du coup, t'a mis dans la merde à un moment, et qui t'a mis dans une situation terrible parce qu'en C'est fait, c'est vrai. la Mmh précarité mh. qui t'a mis dans cette situation, comme tu disais que si tu avais pas eu besoin de l'argent, tu y serais pas allé. C'est vrai. Ah, c'est vrai. Ça m'a monté au cerveau d'un coup, je me suis dit: «Ah, c'est vrai». Non, mais c'est hyper important. Donc moi, chaque Mmh fois, je mh. le dis aux journalistes, je dis: «D'accord, il y a des étudiants qui sont sur OnlyFans, mais pourquoi ils sont sur OnlyFans? Parce qu'ils ont besoin d'argent. Et pourquoi ils ont besoin d'argent? Parce qu'ils sont précaires. Et pourquoi ils sont précaires? Parce qu'ils ont pas de bourse, parce que les loyers coûtent cher, parce qu'il y a pas assez de logements étudiants, parce qu'il y a une inflation incroyable dans l'économie en ce moment, que les courses coûtent de plus en plus cher. Donc en fait, c'est pour ça qu'ils ont besoin d'argent et que en fait, tous les étudiants sont pas en capacité ou ont pas envie tout simplement de bosser, dans des contrats étudiants chez McDo ou d'être préparateur de commandes je sais pas C'est où pour super Amazon ou compliqué ce genre de métier. avec mais oui, avec les heures je l'ai fait, je bossais les nuits à Auchan, ou pour remplir les rayons, mais il faut que tu bosses à 3 heures du matin. Dans quel monde tu peux bosser de 3 heures du mat à 10 heures et ensuite enchaîner une journée de travail, Mmh mh. d'études? Tu ne peux pas, en C'est fait. beaucoup trop compliqué. Mmh mh. Du coup, toi, tu as bossé en parallèle de parce qu'en fait, du coup, tu dis que tu as arrêté tes études pour faire OnlyFans, mais donc ça veut dire que quand tu as commencé OnlyFans, tu étais encore étudiante et tout ça et tu l'as fait Oui. pour cette raison ou est-ce que ça t'a aidé ou est-ce que tu t'es dit: «Tiens, Mmh. c'est un bon moyen», je sais pas? Alors au début quand j'ai commencé à faire du TDS, j'étais, dans mes études de diététicienne. Par contre celles-là, je les ai terminées. Bravo, Hem félicitations. et du coup, j'ai commencé en étant, diététicienne et c'était pendant le covid d'ailleurs, donc j'avais pas mal de temps pour moi, c'était assez intéressant et j'ai commencé à faire des photos, que j'aimais bien, je savais pas où les poster, donc je me suis dit, «Go ouvrir des plateformes». Mais par contre moi ça a pas pop pendant le covid justement, parce que je le faisais juste pas à titre professionnel ou à titre, onéreux. Donc je le faisais vraiment juste, pour moi et après du coup j'ai fini, mes études d'esthéticienne et c'est quand j'ai commencé à être infirmière, enfin à faire mes études d'infirmière que j'ai eu beaucoup moins de bourses. Et aussi c'était la galère, je me rappelle, je prenais comment ça s'appelle, hein? J'avais les aides, alimentaires, j'allais pour les repas gratuits et cetera, c'était vraiment la galère. Du coup, c'est là que j'ai commencé vraiment à rémunérer mon contenu. Donc c'est vrai que c'est plutôt une question de rémunération, hein. Oh là, je me suis perdue, je sais plus, de quoi on Non, non, parlait. mais on parlait de ça justement, du fait que, Mmh mh. bah, en fait, tu avais besoin d'argent pendant les études, donc c'est tombé à pic, quoi. Mmh mh. En fait, je trouve ça incroyable parce qu'au final, ça tu disais tout à l'heure, ça fait pas longtemps que tu as commencé, ça fait que 4 ans, mais en fait, tu as déjà eu le temps de faire plein de trucs et il a déjà eu le temps de se passer plein de choses. Donc tu vois, au final, enfin 4 ans, c'est suffisant pour, Beh, j'ai l'impression que ça va super vite aussi, mmh. dans ce milieu-là. J'ai l'impression que dès que tu commences, tu tout le monde qui vient. Tout le monde. Toutes les arnaques, elles arrivent en même temps, Je crois que la première semaine que j'ai commencé le TDS pour de vrai à essayer de me faire des sous,
J'ai vu, 10 arnaques à la minute, quoi, vraiment, Ouais. entre les clients qui essaient de t'arnaquer, les agences, les producteurs bizarres, les gens qui viennent en DM pour te dire, qu'ils vont essayer de te donner, de l'aide pour un truc. En fait, c'est une arnaque, les gens qui débloquent les comptes, vraiment en une semaine, toutes les arnaques possibles, hein. Oui. Donc ça va super vite. Oui, oui. Oui, oui, c'est un milieu où on est vraiment, sujet à beaucoup de le commerce, comme tu disais là, le commerce des comptes Instagram aussi, ça, c'est assez terrible. Ça, c'est assez incroyable. C'est un Mmh. truc sur lequel je me penche aussi pas mal. Donc pour expliquer un petit peu aux gens qui nous écoutent et qui nous regardent, en fait, quand on se fait supprimer, son compte Instagram, parce qu'on travaille dans le porno, qu'on est TDS, qu'on a un OnlyFans et cetera, ou juste parce qu'on est une femme, en fait, il y a des gars qu'on peut trouver sur des cadeaux un peu chelous sur Telegram et cetera, qui, vont te demander, qui vont te dire: «Moi, je peux te débloquer ton compte Instagram, mais ça va te coûter 300 €, 400 €, 500 € et cetera». C'est tellement plus C'est maintenant. plus maintenant? Ah oui, Parce oui. qu'il y a 3 4 ans, j'avais eu l'histoire et c'était 400 € là. Ah oui. Ah C'est moi, plus c'est maintenant? plus, hein. Je me suis fait arnaquer 800 € il y a pas longtemps. C'est vrai? Oui, oui. Putain. Parce que du coup, en gros, donc c'est des gars qui te promettent qu'ils vont te récupérer ton compte Instagram, mais en payant. Sauf qu'en fait, souvent ça marche. C'est souvent le cas et donc je me pose la question de est-ce que en fait, comment ces gars, ils peuvent réussir à faire débloquer ton compte Instagram? Parce que souvent, c'est instantané. Enfin, moi, je sais que j'ai pas mal de collègues qui l'ont fait, qui ont payé tant d'euros et 1 heure après, le compte Instagram était revenu. Mais genre vraiment. Mmh. Donc ça fonctionne et du coup, pourquoi et comment? Est-ce que c'est carrément des mecs qui bossent chez Instagram et qui, du coup, se font un petit side, business, tu vois, sur le côté? Est-ce que c'est des gars qui ont des contacts là-bas? Je comprends pas comment ça marche et ça m'intrigue énormément. Je comprends pas non plus, mais c'est vrai que j'ai plein de collègues, qui ont été dans ce cas-là. Ouais. Mais après pour autant, il faut pas le faire parce que justement après, tu la cible de ce genre de personnes et Oui. du coup, ils vont essayer de te refaire, Te refaire supprimer le compte supprimer le compte pour que pour tu te repayes. redonner de l'argent. Eh oui, Donc il faut c'est vraiment sans pas le fin, ouais. faire. Mais c'est vrai que des fois, ça marche. Après, je pense que ça marche surtout pour les très, très grandes TDS Mmh. parce que justement, elles ont beaucoup plus de visibilité. Donc forcément, si elles arrivent à récupérer leur compte, mais que de suite après, elles sautent, forcément, ça va être Mmh bizarre. mh. Les gens, Mmh ils vont se dire: «C'est bizarre». mh. Mais pour les petits TDS, vraiment, Non, non, ne le vraiment faites pas. pas. Non, non, ne le Non, faites pas. non, non. Encore une fois, n'écoutez pas les hommes, hein. Ça va être le le slogan du jour. N'écoutez pas les hommes, ils disent n'importe quoi. Et je tenais à préciser aussi, des fois, n'écoutez pas les collègues parce que je me suis déjà fait arnaquer par des collègues. Ah, c'est vrai? Oui, oui. Bon, ça, c'est encore pire. Donc ça, c'est vraiment horrible, hein. Des collègues qui se mettent, en fait, de mèche avec, des arnaqueurs et Ah ça, ouais? c'est vraiment triste. Ça, j'avais jamais entendu. Mmh mh. Mais ça m'est arrivé 2 fois, hein, et il y a pas longtemps. OK. Il y a genre 2 semaines, j'ai failli me faire arnaquer par une collègue aussi, hein. Donc c'est triste. Je sais pas si c'est parce que la personne est malhonnête ou si c'est parce que la personne, en fait, se rend pas compte que c'est une arnaque. Ouais. Mais Oui, ça se pourrait, ouais. oui, des fois, je pense que la personne, elle est pas malhonnête, mais elle se rend pas compte que c'est une arnaque. Mais voilà, faites attention. Oui, oui, oui. Oui, oui, Voilà. oui, pour les personnes qui commencent, vraiment, il faut se protéger, en fait. C'est ce que je dis tout le temps, c'est que c'est OK, bien sûr, de se lancer sur OnlyFans si c'est ce qu'on a envie de faire, il y a pas de souci. Que ce soit pour l'argent ou pour l'art ou pour le plaisir, on s'en fout. Enfin, il y a 1000 raisons possibles d'aller sur OnlyFans et c'est pas un problème. Mais par contre, il faut se protéger souvent, ouais. Il faut se renseigner beaucoup. Moi, je conseille souvent de lire des forums. Alors c'est un peu l'internet à l'ancienne, mais ça fait une belle archive de contenu. C'est-à-dire que, par exemple, sur Reddit, il y a des tchan, de TDS, qui vont donner des conseils, qui vont entraider, qui vont expliquer un peu comment les trucs marchent, qui vont donner les plateformes sécurisées et cetera. Donc renseignez-vous au maximum et renseignez-vous aussi quand vous tournez avec des gens, par exemple, parce que même si on dit pas les noms en public, on se les dit toujours en privé. Moi, je sais très bien que, bah, là, en l'occurrence, les personnes qui ont eu des procès, pour Jackie et Michel, ces dernières années, c'est des personnes dont les noms circulaient déjà pas mal en DM ou en disant: «Bah, voilà, cette personne n'est pas fiable, cette personne, faut pas y aller» et cetera et cetera. Donc souvent, quand vous avez des producteurs qui vous ça m'arrive tous les jours, moi, enfin, j'exagère, mais ça m'arrive très souvent que des collègues me demandent: «Tiens, il y a cette production qui m'a contacté, est-ce que tu les connais? Est-ce qu'ils sont bien ou pas?» Donc essayez de vous renseigner aussi avant d'y aller et d'avoir, comme tu disais, que tout à l'heure, le gars était un peu flou, dans sa manière d'aborder les Oui. choses. Mmh mh. Il y a pas à être flou, en fait. Il y a pas à être flou. C'est-à-dire que vraiment, normalement, on peut être moi, par exemple, quand je produis un film, quand je réalise un film, je suis capable de dire à la personne: «Le tournage se sera tel jour,
il y aura telle personne sur le plateau, tu vas tourner avec tel performeur et il y a aucune pratique sexuelle imposée, c'est, selon, les envies du jour, les envies du moment. Ça va durer tant d'heures, tu seras payé tant, par virement, et donc en fait, c'est faisable d'avoir un cadre qui soit clair et net et auquel vous pouvez dire oui ou vous pouvez dire non d'avance, en fait. OK. Mmh. Donc il y a pas à être flou. Enfin, vraiment, il y a pas à être flou, en fait. En plus, les gens maintenant, on le sait, enfin, toi-même, tu sais, quand tu vas sortir un contenu, tu sais très bien, tiens, aujourd'hui, je vais faire une vidéo, je sais pas, boy girl, aujourd'hui, je vais faire une vidéo anal, donc tu le sais que c'est prévisible, que c'est faisable. Donc en fait, enfin, C'est vrai. méfiez-vous des gars qui sont flous dans leur manière d'aborder les choses parce qu'il y a pas besoin d'être flou, quoi. Ça m'énerve, je suis énervée, voilà. Mais du coup Non, mais c'est sympa le rappel parce que, je suis potentiellement, je suis intéressée par une production ouais, et sauf que la personne m'a pas dit les acteurs. Du coup, je me dis: «Ah, il faut d'abord que je oui, demande les acteurs, oui. Oui, qu'il y il aura». faut demander. C'est vrai. Il faut demander avec qui tu vas tourner parce que à moins de changements de dernière minute, tu peux toujours savoir et en vrai, tu peux toujours dire non. Tu peux toujours dire: «Bah non, en fait, ce gars, je veux pas tourner avec parce que j'en sais rien, parce qu'une collègue t'a dit que ça s'était pas bien passé» ou voilà. Et pareil, quand j'ai déjà entendu aussi des choses, des gens dire: «Ah bah, en fait, ça devait être une scène à 2, en fait, ils étaient 3». Non, c'est Oui, non, c'est en pas OK. fait. Bah, oui, C'est pas oui. OK. Mmh mh. Donc il y a pas de flou possible, tout est possible. Enfin, on consulte les tests, les pièces d'identité, tout. Il y a pas besoin d'avoir de flou, quoi. Mais du coup, pour essayer de terminer, enfin de repartir sur un truc un petit peu plus sympa. Aujourd'hui, là, actuellement, qu'est-ce que c'est, ce que tu préfères dans ton quotidien, dans ton art, en fait? Moi, c'est vraiment la photo. La photo, faire mes projets photos, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que vu que j'ai un peu fait l'ambiance un peu randonnée, et cetera de mon compte, c'est faire des randonnées du coup et de faire des réels pendant les randonnées ou faire des vidéos et cetera. C'est vrai, ça, c'est très cool. J'ai Ouais, beaucoup aimé ça et je pense que je vais continuer dans cette section-là parce que je me dis: «C'est cool» parce que tu fais quelque chose que t'aimes oui. et en même temps tu le rémunères, donc c'est trop bien. Voilà. Porno randonnée alors, du Mmh coup? mh. Du coup, Ouais, tu pour nos tournes des randonnées, scènes c'est à la trop marrant. montagne et tout? Oui, oui. En extérieur? Mmh mh. Ça doit être beau? C'est beau, c'est pas très agréable. Des fois, c'est pas très agréable de tourner en extérieur, mais c'est marrant. On OK. s'amuse, voilà. OK, trop bien. Mmh mh. Et du coup, comment tu vois le futur pour toi là enfin, je sais pas, tu te vois où? Je sais que c'est toujours un peu bizarre parce que je trouve que dans la société dans laquelle on sait déjà pas où on va être demain, donc Bah, pour se c'est projeter ça. dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, c'est compliqué, mais est-ce que tu as un peu une idée de vers où tu veux orienter les choses pour toi? Moi, le côté idéal, j'aimerais beaucoup avoir une maison, Mmh? du terrain et avoir des chevaux et être, à la campagne, proche de la montagne. Comme ça, je fais mon contenu tranquille, ça se passe bien, moi, je vois un peu le futur comme ça, le futur idéal, bien sûr. Je Mmh. sais pas si ça va vraiment se passer, mais j'aimerais beaucoup. Donc voilà, des animaux, de la tranquillité et de la photo et des vidéos, voilà. OK. Ouais, donc tu cherches vraiment pas la fame et Non, le vraiment pas. non? Non, non, non. Non, mais c'est bien après si ton travail, il te permet parce qu'en fait, au final, c'est un des gros avantages du métier, c'est qu'en fait, on a une liberté qu'on n'a pas forcément Mmh mh. dans d'autres créneaux. Enfin, parce que oui, demain, tu peux partir habiter à la campagne et continuer de faire ton travail pareil, quoi. Après c'est compliqué quand même, mais c'est vrai que c'est plus facile. C'est plus facile. Ouais, On n'est pas obligé d'être dans une ville pour travailler ou quoi, donc ça, c'est bien. Ouais, OK. OK, bah, je te le souhaite, j'espère que ça va se passer on comme verra. ça. J'espère. Ça serait trop bien. Oui, bah, oui, espérons. Est-ce que tu peux du coup nous dire, est-ce que tu peux nous dire un petit peu où est-ce qu'on te retrouve, sur internet? Où est-ce Alors, que normalement, si on tape mademoisellelila.fr, il y a mon site et OK. il y a tout. Après sinon, on me retrouve sur Telegram, sur Insta, sur TikTok, j'ai quoi comme site encore? X et toutes mes plateformes privées du coup, Et tu pas je du coup, ah oui, je t'ai pas demandé, mais tu pas sur les tubes toi, du coup? Sur Pornhub, sur tout ça, t'as pas mmh, de t'as pas de présence j'ai trop là-bas? commencé à en faire un, mais j'ai j'ai jamais continué. OK, Vraiment, c'est pas un truc qui m'intéresse beaucoup, mais je pense qu'un jour je m'y lancerai. d'accord. Parce que je trouve ça intéressant de faire du contenu, de qualité et faire du contenu joli là-bas. Oui, Je pense que ça peut plaire. oui, oui, sans aucun doute. Oui, oui, ça marche très bien.
C'est complètement une autre manière de travailler, quoi. Mais ça peut. Enfin, tu vois, notamment, je pense à ça parce que il y a un truc qui a été très très à la mode il y a une petite dizaine d'années et puis qui a vraiment pris et qui continue, c'est le fait de mélanger le vlog et les scènes de sexe, en fait. Et du coup, pour quelqu'un comme toi qui aime bien les extérieurs, qui aime bien la montagne, ça, c'est sûr, c'est des choses Ah ça, qui j'aimerais plaisent. beaucoup. Mais il faut avoir du matos. Il faut un petit peu de Il matos, faut ouais. un peu plus de Ouais. matos que ce que j'ai, mais j'aimerais beaucoup faire ça. Bah, écoute, on se Pourquoi revoit pas? dans 5 ans, on fait le point sur le porno randonnée alors. Ça serait marrant. Bah, merci beaucoup mademoiselle Lila. Donc pour, les personnes qui nous ont suivis, jusqu'à maintenant, n'oubliez pas que nous avons le Patreon, patreon.com/démonétisé-EES pour pouvoir continuer de fabriquer des chouettes épisodes et d'inviter de nouvelles et de nouveaux créatrices de contenu pour adultes. Et on se retrouve la prochaine fois pour un prochain épisode avec une prochaine invitée. Merci beaucoup, Merci. Au revoir. à bientôt. Démonétisé est un podcast réalisé et présenté par Carmina. À la post-prod, Surley et Carmina. Au design, Flynn Salazar. Une production avec les doigts.